Bienvenue dans ce tout premier épisode des enquêtes du détective. Dans le monde du crime échiquéen, il y a des meurtres élégants, des pièges subtils et parfois une marche en plein champ de bataille qui défie toute logique. Aujourd'hui, chers enquêteurs, nous ouvrons un dossier légendaire, le roi marcheur. La scène se déroule le 15 octobre 1991 à Tilburg, aux Pays-Bas. Nous avons deux suspects, Nigel Short, le jeune prodige britannique, esprit offensif et qui a déjà eu le regard tourné vers le trône mondial. En face, Ian Timan, le héros local, stratège hors pair. Le crime ? Une exécution chirurgicale, où le roi devient un véritable chasseur. La partie débute sans agitation apparente. Les blancs s'installent au centre avec le pion E4, plutôt classique. Mais les Noirs adoptent une stratégie bien différente et répondent immédiatement par la provocation. Leur cavalier sort en F6 et attaque le pion E4. Il s'agit de la défense Alekhine. Cette ouverture porte le nom de l'ancien champion du monde Alexander Alekhine. Nous avons là un tout premier indice. Timan veut attirer les pions, les pousser trop loin, avant de les miner. Mais Short refuse de céder le pion. Les Blancs avancent en E5 et menacent ce cavalier sorti prématurément. Mais ce coup peut être à double tranchant. Certes, il permet de gagner un tempo sur le cavalier, mais en contrepartie, les Blancs étendent peut-être un peu trop leur bataillon vers le camp ennemi. Cavalier D5, première esquive. Les Noirs reculent calmement. Le piège commence à se refermer. D4, les Blancs persistent et construisent un centre massif. C'est la ligne principale. Et comme tout bon criminel stratégique, Timan prépare déjà sa destruction avec D6. Le cavalier F3 se développe et vient donner un renfort central. G6, un coup intéressant qui vient mettre la pression sur la grande diagonale A1, H8, et grâce au développement du fou en G7. Fou C4, le fou se développe en gagnant un tempo sur le cavalier D5 non protégé. Au tour des Noirs de récupérer un tempo sur la position du fou en C4. Fou B3, Nigel préfère rester sur cette belle diagonale A2, G8, avec en ligne de mire la case F7. Timan termine le développement logique, tout semble sous contrôle en apparence. La dame vient soutenir le pion E5, un soldat avancé, mais vital. Cavalier C6, les Noirs continuent leur pression méthodique sur les cases noires. Petit roc, les Blancs mettent rapidement le roi à l'abri et activent également leur tour qui va pouvoir profiter de belles colonnes lorsqu'elles s'ouvriront. Petit roc également pour les Noirs, chaque roi se sécurise. Enfin, c'est ce que l'on croit. Les Blancs craignaient l'arrivée du fou en G4. En effet, cela pouvait être un clouage bien gênant. Mais pourquoi n'avait-il pas cette crainte le coup précédent ? En regardant en détail, fou G4 aurait été une erreur. Est-ce que vous voyez comment les Blancs auraient pu prendre l'avantage et asséner une terrible blessure aux Noirs ? Et oui, avec fou prend F7, roi prend F7, puis cavalier G5. Le roi va en G8 et dame récupère le fou en G4. Après cette prise, les Blancs gagnent un pion. C'est pour ça que H3 était beaucoup plus intéressant. Les Noirs ripostent avec A5. Un coup agressif qui cherche à gagner de l'espace à l'aile dame, mais surtout à chasser le fou B3. Avec A4, Short coupe court aux ambitions de l'aile dame. Pour la petite anecdote, Ian Timan avait déjà joué cette position contre Peter Leko, 5 ans plus tôt. D prend E5, et Timan frappe enfin au centre. Les premières lignes s'ouvrent, le crime entre dans sa phase active. D prend E5, les Noirs essaient de profiter de la colonne D, tout en cherchant à éliminer les défenseurs du pion E5, leur cible depuis le début. Est-ce là l'objectif de leur crime ? Cavalier D4. Cavalier prend D4. Un échange, les pièces disparaissent. Mais l'activité blanche reste intacte. Dame prend D4. Tour 1. Les Blancs ont encore suffisamment de matériel pour soutenir leurs valeureux soldats de la première ligne, et peut-être même menacés de pousser le pion en E6. C'est pourquoi les Noirs jouent E6. Maintenant, les Noirs doivent faire attention à ce que le pion E5 ne devienne pas une kamikaze en se jetant sur E6.
pour affaiblir les lignes ennemies. Mais au détriment de quoi? Eh bien oui, un fou en C8 qui étouffe. Mais attention, un sniper coincé est toujours dangereux s'il trouve de l'air. Cavalier D2. Les blancs doivent finaliser le développement de leurs pièces s'ils veulent avoir une chance de mener une attaque. La case F3 est la cible pour gagner un tempo sur la dame et toujours renforcer le pion E5. Cavalier D5 libère la case B6 pour la poussée du pion qui va aider au plan du fou C8 et centralise de la même manière ce cavalier. Cavalier F3 pose la question à la dame noire. Où va-t-elle aller? Les cases sont plutôt limitées. Dame C5, la tension monte. Dame E4, Dame B4. Avec moins d'espace, les noirs ont bien compris qu'il fallait chercher les échanges de dames. Ils sentent le danger venir. Fou C4. Mais Short refuse. Il garde sa pièce maîtresse pour l'attaque. Sera-t-elle celle qui donnera le coup de grâce? Cavalier B6 attaque 2 fois le fou. Il risque de ne pas s'en sortir indemne. Et les blancs, après mûre réflexion, jouent B3, un coup profond. Les blancs n'ont pas peur d'abandonner la paire de fous et de déstructurer leur pion. Avec pour seule pièce active, l'échange du cavalier ne serait pas une si mauvaise affaire, surtout que le fou blanc tapait sur du granit en E6. La paire de fous n'est plus sacrée quand l'attaque est en jeu. Cavalier prend C4, B prend C4. Évidemment, la prise avec la dame est moins intéressante et laisse beaucoup trop de jeu au noir. Ainsi, en prenant avec le pion B, les blancs gardent l'initiative. Mais quelle est leur menace directe? Tour E8. Effectivement, les blancs menaçaient de gagner la qualité par fou A3. C'est pourquoi tour E8 est joué. La tour peut sembler positionnée bizarrement, en ne profitant pas de la colonne ouverte. Mais fou G5, attaquant directement la tour en D8, gagnait un temps de développement. Ce n'était pas non plus à l'avantage des noirs, puisque tour D7 empêchait le développement du fou, qui pourrait éventuellement être solide en C6. Tour D1, les blancs ne se font pas prier pour contrôler cette belle colonne ouverte. Dame C5, les noirs replacent leur dame en C5. Dame H4, il est temps pour les blancs de chercher une attaque du côté du roi adverse. Les noirs jouent B6, enfin, le fou noir va pouvoir respirer. Fou E3, attaque direct sur la dame et enlève la pression sur E5 attaquée 2 fois par la dame et par le fou. Dame C6 prépare une batterie menaçante accompagnée de son sniper. Fou H6, c'est le moment pour échanger le grand défenseur du roi et être le premier à mettre en danger le trône noir. Fou H8, refus temporaire, mais le roi noir commence à manquer d'air. Et là, les blancs jouent tour D8. Une belle géométrie mortelle apparaît, la menace de matériel. Fou B7, tout se protège bien et crée la batterie tant attendue. Maintenant, le cavalier en F3 est scotché à sa place, au risque d'offrir la case de mat en G2. Tour AD1, il faut venir renforcer la tour infiltrée, la pression ne faiblit pas. Fou G7, l'un des coups qui libère la tension de mat. Tour 8 D7, appuie sur la faiblesse F7 et menace. Fou prend G7, suivi de la séquence Dame F6 échec, puis Dame prend F7 échec, et suivi de Dame G7 échec et mat. Le filet se resserre. Tour F8 pour protéger ce pion en F7. Maintenant, la garde du noir est éliminée, avec fou prend G7. Les cases noires sont sous domination des blancs. Le roi reprend en G7. Maintenant, tour 1 D4, la dernière tour prête à entrer en scène. Tour à E8, Dame F6 échec. Roi G8, le roi est forcé de reculer, ou plutôt de survivre. H4, la menace est claire. La poussée H5, puis H6 avec le mat en G7. H5, le dernier bloqueur. Mais, et là, chers enquêteurs, toutes les pièces sont mobilisées. Et à l'instar de Wilhelm Steinitz, Nigel décide d'activer la seule et dernière pièce et d'en faire un véritable combattant. Roi H2. Les noirs jouent tour C8, ne voyant pas trop ce qu'ils peuvent jouer d'autre. Le roi arrive en G3, tour CE8. Les noirs attendent de voir ce qui va se passer. Roi F4, fou C8, attaquant la tour, on sait jamais. Sur une erreur, on peut peut-être récupérer cette tour-là. Mais le roi blanc continue son chemin et va en G5. Fou prend D7, gagne la tour. Et là, le coup fatal. Roi H6. Regardez-moi ce beau chemin mené par le roi. De G1, H2, G3, F4,
G5 et H6. Nous avons là un mat totalement imparable. Le crime est consommé. Le roi. Oui, le roi lui-même prend l'épée. Une balade de santé ? Non, une marche triomphale, escortée par ses fidèles cavaliers et fous. Un roi qui devient général sur le champ de bataille. Ce n'est pas un simple mat, c'est une signature, un chef-d'œuvre. Un roi marcheur qui prouve que parfois, la loyauté ne se cache pas derrière ses soldats. Elle les mène vers la victoire. Le dossier est clos, mes amis. Mais la légende du roi marcheur, elle, continue de hanter les échecs. Un roi intrépide et une enquête résolue. À la prochaine pour une nouvelle enquête sur l'échiquier. Et rappelez-vous, chaque pièce a son histoire. Encore faut-il savoir l'écouter. Welcome to Detective Chess. Let's play the game where every move counts and fortunes are aimed. Solving the puzzles, uncover the best. Step into the spotlight, put your skills to the test.